Alors, je vais attendre un petit peu. J'attends de voir si quelqu'un passe par ici et se connecte. Donc, n'hésitez pas, si vous passez, si vous voyez ce live, mettez-moi un petit commentaire que je sache que vous êtes là, pour que je puisse interagir avec vous, ce sera plus sympa. Et si jamais vous voyez en replay, n'hésitez pas à me mettre un petit hashtag replay pour que je sache que vous l'avez vu. Et partagez si ça vous dit. Voilà, je redis ça à chaque fois, mais c'est important parce que c'est vraiment ça qui fait que moi je peux savoir qui est là, qui n'est pas là. Et du coup, ça me donne aussi de la motivation pour continuer à le faire. Même si je trouve que cet exercice est de plus en plus intéressant. Donc on va juste patienter. J'attends juste quelques petites secondes pour voir s'il y en a qui se connectent. Et puis sinon, je vais commencer ce live d'aujourd'hui. En fait, j'avais envie de transmettre un message aujourd'hui que je pense chacun a besoin d'entendre et de réentendre et de réentendre parce qu'on nous a tellement appris le contraire que... En fait, je voulais juste te dire que tu es assez. Tu es assez. Tu as tout ce qu'il faut en toi, tu as toutes les ressources nécessaires en toi pour faire tout ce dont tu as envie, pour réaliser ce que tu as envie de réaliser, pour vivre la vie que tu as envie de vivre. Tu as tout en fait. Tout est déjà là. Et c'est pas du tout ce qu'on nous a appris. C'est pas du tout ce qu'on... Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ce qu'on m'a transmis quand j'étais petite. Et même à l'heure actuelle, on nous reproche toujours de pas être assez patient, de pas être assez à l'écoute, de pas être assez fort, de pas être assez rapide, ou d'être trop impatient, ou d'en demander trop, d'en vouloir trop, de rêver trop. On nous dit tout le temps qu'on n'est pas assez. Et à force, on a fini par l'intégrer à tel point que c'est nous-mêmes qui nous disons ça à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on en vient à croire que ce qu'on nous a dit, ce que nous dit la société, ce que nous ont dit nos parents, ce que nous dit nos amis, ce que nous dit l'entourage, toutes ces personnes qui ont une influence sur nous, de par leur position, de par leur statut, on finit par l'intégrer et en faire nos propres vérités. Et on en oublie que c'est juste une interprétation des choses. Et donc l'interprétation, en fait, c'est toi qui peux la changer. Tu peux choisir de voir les choses différemment. Et tu peux remettre en cause ces croyances, en fait. Parce que ce sont des croyances. Le fait que tu ne sois pas assez patiente, ou que cette vie-là n'est pas faite pour toi, ou que avec toi ça marchera pas. En fait, ça dépend que de toi, ce sont des croyances. Et ce qui se passe en fait, c'est que quand on a une croyance, par exemple, on peut avoir la croyance que on n'est pas capable de se faire des amis. Parce que les gens nous aiment pas, parce qu'on n'est pas agréable, parce qu'on n'a rien de particulier à dire, ou parce qu'on n'est pas assez intéressant. Et donc si je continue d'avancer avec cette croyance-là, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir tout un tas de pensées, de comportements, d'attitudes, de phrases qui vont faire que je vais pas me faire des amis parce que je considère que je suis pas intéressante et que je ne peux pas m'en faire. Donc je vais pas aller vers les autres, je vais pas être à l'aise avec eux. Ou quand il y a quelqu'un qui va venir vers moi, qui va commencer à créer du lien, je vais être un peu suspicieuse. Je vais me dire qu'il doit chercher quelque chose, que s'il s'intéresse à moi, c'est louche, parce que normalement, je suis pas intéressante. Et donc, je vais interpréter tout ce qui se passe avec ce filtre de mes croyances. Et donc, non seulement j'ai un comportement qui est en rapport avec ces croyances, et donc qui va générer des résultats en rapport avec cette croyance,
Donc je crois que je peux pas me faire d'amis. Je fais plein d'actions, sans le faire exprès, qui vont faire en sorte que je ne peux pas me faire d'amis. Et donc ça va confirmer ma croyance. Et en plus, tout ce qui va se passer, toutes les interactions que je vais vivre, toutes les expériences de vie que je vais avoir, toutes les phrases qu'on va me dire, les attitudes, je vais les interpréter avec cette croyance-là. Il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant, c'est que si vous allez voir une conférence, par exemple, sur un thème assez large, mais donc vous allez voir une conférence sur la confiance en soi, vous allez partir avec un certain a priori sur cette conférence. Si vous y allez avec quelqu'un d'autre, qui a un a priori complètement différent. Par exemple, vous vous dites « Ah, ça va être génial, je sens que cette conférence, ça va changer ma vie, que je vais en apprendre plein de trucs. » Et l'autre personne, elle se dit « Bon, de toute façon, ça sert à rien. » Il est fort probable que vous sortiez de cette conférence en ayant chacun validé vos a priori. C'est-à-dire que toi, si tu es parti en disant que ça allait changer ta vie, tu auras retenu plein d'informations pour que ça change ta vie. Alors que la personne avec qui tu es venu, qui a dit que ça servait à rien, elle va prendre toutes les informations pour confirmer le fait que ça sert à rien. Et donc c'est là où c'est vraiment intéressant de reprendre sa puissance et de se libérer de toute cette croyance, de toutes ces croyances, justement, pour pouvoir avoir les informations et changer de filtre, en fait. C'est comme si tu changeais les verres de tes lunettes. C'est comme si tu réglais ta télé, en fait. C'est limite de changer le langage de ta télé. Tu changes la langue, en fait. Tu disais, je comprends rien. Ah, bah là, en fait, t'as mis le bon créneau, donc ça va mieux. Et donc, quand on est enfant, on reçoit plein d'informations comme ça, plein de phrases qu'on va intégrer comme étant des vérités absolues. Et du coup, ça devient nos croyances. Et on se fonde là-dessus, on grandit là-dessus. C'est ce qui va nous porter pendant une bonne partie de notre vie. Donc c'est important quand on est déjà parent d'essayer de ne pas transmettre ça. Mais bon, après, on en transmet plein, hein, c'est la vie. Hein. On a tous plein de jugements, on a tous des a priori, on a tous des croyances. Donc le but, c'est pas d'être complètement parfait, linéaire. En plus, ce serait un petit peu ennuyeux. Mais par contre, plus tu vas travailler sur tes propres croyances, plus tu vas filtrer un peu ce que tu vas transmettre à tes enfants et du coup choisir de leur transmettre des croyances peut-être plus positives, plus portantes, des croyances qui vont consolider leur estime d'eux-mêmes, qui vont les faire avancer. Alors que si tu leur donnes la croyance que la vie est dure, que la vie est injuste, que c'est jamais assez, qu'on ne peut pas être heureux, qu'il faut souffrir pour avancer, ben ça tu les transmets tout simplement parce que tu les incarnes, parce que tu le penses pour toi. Et la seule manière de limiter cette transmission, ça va être de travailler sur toi, tes croyances. Et en plus, ça va vraiment changer ta vie parce que si tu changes ta croyance, tu te libères en fait de ce filtre négatif, de ce frein, parce que une croyance, parfois, c'est comme si tu avançais avec ton frein à main. C'est-à-dire que tu essayes d'avancer, mais comme à chaque fois, il y a une petite voix qui te dit « Non, mais de toute façon, toi, tu n'y arriveras pas », ah, tu peux pas y arriver en fait. Ou si tu te dis que tu aimerais vivre quelque chose de différent avec tes enfants, mais que t'es pas ce genre de mère. Parce que t'es pas assez patiente, parce que t'es pas assez câline, je sais pas comment on dit. Parce que c'est pas pour toi ou parce que c'est pas ta façon de faire. Mais ça, en fait, c'est que des croyances. Il n'y a rien de vrai, en fait, là-dedans. Tout le monde peut être patient. Tout le monde peut être fort ou vulnérable. On est tous les deux, en fait. On n'est jamais soit l'un, soit l'autre. Et après, c'est nous qui choisissons quelle partie on veut développer. Quelles compétences on veut développer. Oui, on a tous nos spécificités, on a tous nos points forts et nos axes d'amélioration.
On a chacun une forme d'intelligence différente. Il y en a qui seront plus doués pour les logiques, les maths, il y en a qui seront plus doués pour écrire, il y en a qui seront plus doués pour se repérer dans l'espace, il y en a qui seront plus doués ou plus à l'aise avec leur corps. Il y a plein de formes d'intelligence différentes, il y a plein de capacités. Et plus tu vas te connaître, plus tu vas savoir sur quoi tu peux t'appuyer, justement pour compenser là où c'est un peu moins facile pour toi. Et en même temps, t'as tout ce qu'il faut en toi. Et tant que tu n'as pas conscience de ça, tant que tu te limites avec des croyances de je suis pas assez, c'est pas pour moi, de toute façon, la vie c'est comme ça, eh bien tu peux pas avancer. Et je sais que alors moi, dans mes accompagnements, dans mes propositions, je fais une séance sur justement se libérer des croyances limitantes. Et cette séance, je l'ai moi-même vécue. Et ce qui est assez intéressant dans le processus, c'est que je partais avec une croyance vraiment, genre, quand je la disais à voix haute, je sentais en fait que ça m'animait à l'intérieur de moi, que ça... Voilà, il y avait quelque chose d'assez douloureux quand je la disais. Et c'était fort, c'était assez ancré. Et en fait, au fur et à mesure du processus, j'ai commencé à me détacher de cette phrase-là. Et en fait, quand je la voyais, quand je la lisais, quand je la disais à voix haute, j'étais là, mais bah non, en fait, ça a pas de sens. Ça s'appuie sur du vent, en fait. Et parfois, on croit dur comme fer à des choses. Et quand on arrive à sortir un petit peu de cette certitude, on peut justement se rendre compte que ça tient pas sur des bases si solides que ça. Ça tient sur des interprétations, ça tient sur des paroles qu'on nous a dites, sur des événements qu'on a vécus, et que finalement il y a plein de choses qui nous montrent le contraire. Parce qu'il n'y a pas une vérité absolue. Il n'y a pas une seule façon de voir les choses. Il y a 1000 interprétations de chaque événement de ta vie. La vraie clé, c'est qu'est-ce que tu vas choisir en fait. Est-ce que tu vas choisir de rester avec cette impression que t'es pas assez, que c'est pas pour toi, qu'il te manque quelque chose? Ou est-ce que tu vas choisir de te libérer de cette croyance, de cette façon de voir, et justement t'ouvrir à une autre croyance, parce que ça reste une croyance. Mais justement, cette croyance-là, elle va te porter, elle va te faire avancer, elle va te guider. Et finalement, laquelle est vraie? Entre celle qui te dit que c'est pas pour toi, que t'es pas assez, et celle qui te dit que t'as tout ce qu'il faut, et que t'es assez, et que tu peux tout faire. Mais en fait, on s'en fiche. Parce que personne ne saura jamais laquelle est vraiment la vérité. En fait, celle qui est vraie, c'est celle que tu décides de croire. Celle à qui tu donnes de la valeur. Et c'est elle qui va devenir vraie, parce que c'est ça qui va s'incarner dans tes expériences de vie, c'est ça que tu vas engendrer, que tu vas développer. Donc c'est juste un choix à faire. Quelle croyance tu décides d'avoir? Par quel message tu décides de guider ta vie? Est-ce que tu décides de guider ta vie en te disant que t'es pas assez, que tu vas pas y arriver et que t'es pas faite pour avoir une vie de famille heureuse, pour être épanouie, pour te sentir sereine avec tes enfants, pour jouer avec eux? Ça, c'est juste toi qui vois laquelle tu vas prendre. Et ce qui est marrant, c'est que quand on prend des décisions comme ça, là j'ai pris une coach dernièrement pour avancer dans mon entreprise, et avant même de commencer véritablement l'accompagnement, il y a déjà des choses qui se mettent en place pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de changer ma croyance et de focaliser mon attention sur quelque chose de positif. Et à partir du moment où tu mets ton énergie là-dedans, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu mets en place, ça te porte vers ce chemin-là.
Et c'est ça qui est magique. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Non, c'est pas tout. Euh, J'allais oublier. Mercredi prochain, donc j'avais parlé d'un atelier que je faisais en janvier. Il aura lieu donc mercredi prochain, le 27, à 21h21, parce que j'avais envie de faire une heure un peu magique. Donc le 27, mercredi prochain, à 21h21, j'organise un atelier qui justement s'appelle Être la maman que je veux être. Et on va aller un petit peu plus loin là-dedans, en fait. Pour vraiment le sentir au plus profond de soi. Cette croyance, voilà, ce côté positif qu'on a vraiment tout ce qu'il faut en nous. Donc, si ça t'intéresse, alors il y a des personnes qui m'ont déjà montré leur intérêt, donc je vais leur envoyer le lien pour l'accès Zoom pour cet atelier. Je le mettrai aussi sur le groupe Nouveau Regard, qui est un groupe privé, donc si tu n'es pas dans ce groupe, tu peux faire une demande pour l'intégrer. Donc le groupe s'appelle Nouveau Regard sur ma parentalité, je mettrai le lien en commentaire pour ceux qui ne l'ont pas. Si ça t'intéresse, contacte-moi et je t'enverrai le lien, et sinon tu le retrouveras dans le groupe Nouveau Regard. En tout cas, ce sera mercredi prochain, le 27, à 21h21. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.